M. Tambwe Mwamba prétend que Moïse Katumbi Chapwe n'est pas congolais. Mais un étranger qui se fait élire tant au niveau national, au législatif, qu'au niveau provincial, aux élections provinciales, il se fait élire sous quelle nationalité? Deuxièmement, M. Tambwe Mwamba peut-il nous expliquer avec quelle magie cet étranger-là, Moïse Katumbi Chapwe, d'après lui, a exercé les fonctions de gouverneur de province pour plus ou moins 8 ans. Troisième question que nous devons poser à M. Tambwe Mwamba, lorsqu'il dit que Moïse peut rentrer, mais il ne peut pas, il doit savoir que le tout premier président de la Cour qui va le vouloir, il va le convoquer. Bon, nous demandons à M. Tambwe Mwamba, c'est quel président de quel président de la Cour dont il parle, si ce n'est que lui-même? Parce que jusqu'à aujourd'hui, M. Tambwe Mwamba n'a pas encore exhibé le moindre mercenaire recruté par Moïse Katumbi Chapwe. Sur les 625 dont il a parlé, pas un seul. Je pense que tous ces 600-là sont gardés par M. Tambwe Mwamba quelque part chez lui. Nous ne savons pas encore. Affaire Stoupis, M. Tambwe Mwamba a collé la maison, la fameuse maison qui fait l'objet des contentieux entre Stoupis, non pas entre Stoupis et Moïse, mais c'est entre Stoupis et Katebe Katoto, les grands frères de Moïse. Alors, qu'est-ce que Moïse a à voir dans cette histoire pour laquelle il a été condamné? Et enfin, la juge qui avait condamné, qui avait prononcé la sentence, se trouve actuellement comme réfugié à Paris, au moment où nous parlons, parce qu'elle avait dit clairement que les services de l'ANR ont imposé ce jugement-là. Donc, Tambwe Mwamba, en clair. Voilà. Donc, lui, il veut détourner son problème d'avion, des gens qu'il a tués à Kindu. Maintenant, il s'en prend à Moïse Katumbi Chapwe, alors que réellement, tout ce qu'il a fait comme accusation, toutes les accusations étaient clairement démenties, et par la CENCO, et par tous ceux qui se sont penchés sur ce dossier. Maintenant, dans ce pays, tout ce qui peut arriver, les Kamouina Sapou, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Les 43 fausses communes, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Donc, tous ceux qui sont en train de faire, s'ils se réveillent le matin, ils voient Katumbi Chapwe dans tous les coins de leur maison. Alors, allez y comprendre quelque chose. Qu'est-ce que lui, il a à voir? Est-ce qu'il n'a pas été dans les RCD? Il n'a pas été à Kindu, il n'a pas été à Mbujimaï, il n'a pas été... tout ce qu'on est en train de révéler au niveau international, maintenant là, on est en train de parler d'une certaine milice recrutée par le gouvernement en place, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Vous comprenez? La seule chose que l'opinion doit savoir est que les régimes en place a peur de la popularité, du poids politique que porte Moïse Katumbi Chapwe dans l'opinion congolaise. Voilà. C'est tous les problèmes. Donc, l'acharnement contre Moïse, c'est ça. C'est parce qu'il est imbattable sur le terrain et le peuple veut voir Katumbi Chapwe au Congo. Mais de toute façon, nous disons clairement à M. Tambwe Mwamba que Moïse Katumbi Chapwe va rentrer dans son pays. Et s'il faut l'arrêter, on va arrêter, d'abord à commencer au Katanga, les 160 000 voix portées par Katumbi Chapwe aux élections. Ces gens-là vont rejoindre Katumbi Chapwe dans sa prison. Mais si on verra bien où est-ce qu'on va trouver l'endroit pour
pour mettre tout le monde à côté de Katumbi Chapwe en prison. Ils ont peur, nous les mettons au défi, ils ont peur de la popularité de Moïse Katumbi Chapwe aux élections présidentielles. Les gens doivent savoir qu'on s'acharne, maintenant on a commencé avec affaire maison, pour continuer avec l'affaire mercenaire, et maintenant on a l'affaire nationalité. Dans la même personne. Vous ne voyez pas que ça prend des allures des gens qui ont perdu la tête. Où se trouve Yahya Jammeh? Il se trouve où? Malgré qu'il s'est montré le plus puissant de tous les chefs d'État et tout ça. N'est-ce pas qu'il s'est réfugié en Guinée-Bissau? Voilà, où est la force? Nous finirons par là un jour.